Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, donc on reprend le Siman Kouf Mem, qu'on va commencer dans la Chaboura, faire ça, donc le shiur d'aujourd'hui, l'Ishmat, Arav, Ron Moshe Amiva, et l'Avdil Batraïn Ametim pour la réussite de Shana Vatsara. Donc, Efsek Bekriyat Torah. Donc, on était sur le sujet de Efsek, pendant qu'on est en train de lire la Torah. Olé la Torah, chez nous, Yachol et Sayem. Donc, on va prendre le cas de celui qui monte à la Torah. Vous voyez, on avait parlé quand on avait fait le Shulchan Aruch. Lui disait à Koré ba Torah. On a dit non, en fait, c'est à Koré parce qu'à l'époque, celui qui monte, c'est celui qui lit. Effectivement, là, il dit Olé ba Torah. Donc, celui qui monte à la Torah et qui ne peut pas terminer sa montée. Im Allah echad la Torah. Une personne est montée à la Torah. Ou birech les fanea, il fait la bracha du début. On bemsa kriya. Nishtatek veno yachol amshir. Au milieu de la lecture de la lecture, il se tait, il ne peut pas continuer. Volé acher tartav. Et il y a un autre qui monte à sa place. Oui. Alors là, on est bien dans le cas où le olé, c'est lui qui lit. Alors, dans tous les cas, on a déjà dit ça, que le olé, il doit lire. Voilà. Après, est-ce qu'il lit à voix haute ou est-ce qu'il lit à voix basse? Ouais. Donc, il peut lire à voix basse, dans ce cas, il y a un Shel Tzibour, qui lui lit à voix haute pour tout le monde, et lui, simplement, il répète. Mais évidemment, ça on l'a déjà vu plusieurs fois, que le olé, a priori, il faut qu'il lise quand même. Ok? Donc, il ne peut plus lire. Il y a un autre qui monte à sa place. Tsarir Hacheni Larzor, Velatril Mimakom Shitril Arishon. Donc, la première chose, c'est que le deuxième qui monte doit lire à partir du début de la montée. C'est-à-dire, Hacheni Larzor, il faut que le deuxième revienne, où la tril et commence, Mimakom Shitri Arishon, à l'endroit où a commencé le premier. C'est-à-dire, on enlève l'idée qu'il pourrait juste continuer. Il ne peut pas juste continuer, il faut reprendre la montée au début. Vélo, Mimakom, chez Pasak Arishon. Voilà. Et pas à l'endroit où s'arrêtait le premier. Pour être absolument clair, on précise. Donc, c'est pas à l'endroit où s'est arrêté le premier, mais depuis le début. Ça, c'est le premier point. Ve'afilu imacher shifsik Arishon, shiuat tzibur, keshiur kede ligmor kol parasha kula mitrilat vad sofa, en ser larzan mitrilat parasha, et là makom shitril Arishon. Et même si, après que s'est arrêté le premier, donc, comme on dit, il est monté à la Torah, d'un coup, pour raison XY, il ne peut plus continuer. Et dans ce cas-là, il faudrait reprendre presque toute la paracha. Des fois, il y a des très longues montées. Par exemple, Nassau. Ceux qui ont l'habitude dans Nassau de faire jusqu'à la Birkat Kohanim. Très très longue. On arrive à la fin, et là, on ne peut plus parler. Quoi, c'est fatigant. Ben, malgré tout, il faut reprendre pratiquement toute la paracha, parce que c'est une grosse partie de la paracha. Bien que, voilà, il a fait le... Shiur Tzibur, Keshiur, Kedé Ligmor Kol Parasha Kula, Mitrilat Vad Sofa, comme c'est du début à la fin. Dans ce cas-là, En Sarich Larzor Mitrilat Parasha n'a pas besoin de commencer depuis le début de la paracha. Et là, Mimakom Shitril Arishon, mais simplement de l'endroit où a commencé le premier. J'ai pas bien compris, je recommence. Je pense qu'il veut dire que s'il a eu le shiur, il rend valide sa bracha au départ. Ouais. Alors il commence, celui qui a remonté, il commence à partir de l'endroit où il s'est arrêté de lire. Alors non, parce qu'il dit, et là, Mimakom Shitril Arishon, mais à l'endroit où a commencé le premier. C'est pour ça que ça, moi aussi j'ai compris comme ça au début. Mais après, je reprends. Ve'afilu im achar shifsik arishon. Et même si, une fois que c'est arrêté le premier, shehu at-tzibour, qui est du tzibour, que shehu kede ligmor kol parasha, et que c'est le shiur, que c'est la mesure pour finir toute la paracha. Kula, ok, j'ai compris. En fait, ce qu'on parle ici, c'est du temps de l'arrêt. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas prendre un exemple qui fait peur, mais bon, disons quelqu'un il fait un malaise. Ouais. Il monte à la Torah, il fait un malaise. D'accord. Du coup, on ne va pas le pousser avec le pied, on va continuer.
On va reprendre, on va s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? On va appeler les pompiers, je sais pas, on va le réanimer, on va lui donner un verre d'eau avec du sucre. D'accord. Il s'est passé un grand temps. Donc on recommence. Et ce temps-là, c'est un temps qui équivaut à la lecture de toute la paracha. Donc, disons, pendant 20 minutes, on s'est arrêté. Malgré tout, ce qu'il nous dit, c'est qu'on reprend que là où s'est arrêté celui qui est monté. D'accord. On reprend pas comme... On aurait pu croire, tout est annulé. Non, tout n'est pas annulé. C'est juste sa montée à lui qui est annulée, qu'il faut reprendre au début, même s'il y a un grand temps, mais pas tout ce qu'on a lu. S'il a eu le chiot, Hein? s'il a eu 3 phrases, quoi. Non, c'est pas ça le chiot. Non, j'ai compris, mais Voilà. s'il n'a pas eu les 3 phrases, on reprend en début, quoi, je pense. De toute manière, on reprend au début. La question, c'est les autres qui sont montés avant. Imagine-toi, lui, c'est le quatrième. Ah, d'accord, d'accord. C'est le quatrième qui monte à la Torah. Et là, on fait une grosse interruption. Parce qu'on va dire, ah, ça y est, toute la paracha annule, on reprend en premier. Non, tu reprends juste le début de la quatrième montée. Ve'aole hasheni la Torah, eno choser umvarech birkat asher bachar banu kodem kriyato. Et celui, donc le deuxième qui monte à la Torah, eno choser umvarech, ne reprend pas la bracha asher bachar banu avant sa lecture. Et le rak birkat asher natan lanu. Achar kriyato, mais simplement la bracha asher natan lanu. D'accord? Celui qui monte ne reprend pas la bracha du début, mais il fera juste la bracha de la fin. Il me semble que c'est contraire à ce qu'on a lu dans le Shulchan Aruch. On va le relire après. Mikol marakom imrat salver gam birkat asher bachar banu kodem akriya em lichot biado veyeshlo al mishi ismor. Et s'il souhaite quand même faire la première bracha, il n'y a pas lieu de le gronder, il a sur qui s'appuyer. En fait, c'est un peu ce que dit le Rambam. Alors, il me semble que oui, Nachon, c'était le Rambam. Le Le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il nous disait? Akore batora venishtatek, omed yatri makom shri la rishon, vivarech batrila ou basof. Ou la Rambam, lo yavarech batrila. Donc le Shulchan Aruch, il nous disait non, il faut faire les deux, mais le Rambam, il dit qu'il faut faire que la fin, pas au début. Et là, on voit que le Chavua, on avait dit stam veyesh, alakha kestam. Ça veut dire que si j'ai un stam, il y a un yesh omrim. Mais non, là, c'est pas un yesh omrim, c'est ou la Rambam. Donc c'est pour ça que c'est discutable. Et donc la lecture du Alakha c'est très intéressant. Donc Alakha Limassé, c'est qu'on ne refait pas la première bracha. Mais s'il veut le refaire, il peut. On ne fait pas pareil. Bah, non. Ça, on a dit dans tous les cas, on ne le fait pas. Voilà. Je vais regarder une petite note. Il est à Rambam. Voilà, il cite le Rambam. Katav. Karan Tishtaki Amod Achar Trila Veitrez Mikom Shtrila Rishon, Shetadek, Umevarech Basof. Umevoir Yotze des Virale, le Rambam, chez nous, Chozon Varech Bachar Rishona. Vechen Katav Od Rambam Bichuva. Ubier Tamad Adavar. והאחרונים העריכו ליישב ולבאר שיטת הרמב"ם בכמה אופנים, ובתשובת שם כתב הרמב"ם טעמו. Donc il y a plusieurs, là-bas il explique la raison. Oulam, cependant, Talmidei Rabbeinu Yona, les élèves de Rabbeinu Yona, Kadvu chez Choser Mvarech Gam Abracha chez l'Isnei Akriya, eux ils disent non, les Talmideim de Rabbeinu Yona, ils disent non, il faut faire même la bracha au début. Vechen Iskimu, Rishonim, Rabim, et comme ça on été d'accord beaucoup de Rishonim. וכתבו עוד תלמידי רבנו יונה שם, דהיינו אפילו בזמן הזה שהחזן קורא, et ils disent que même de nos jours, c'est le חזן qui lit, חדה שדרך הוא שהעולם קורא עם החזן, on a l'habitude quand même que celui qui monte, il doit lire avec le חזן, comme on a אפילו לא יקרא החזן כיוון שדרך הוא שהחזן קורא במקום, כאילו הוא קורא דהיינינן לה. Ils disent même si celui qui monte, c'est pas lui qui lit, et c'est-à-dire qu'il lit même pas du tout. Ouais, c'est ça. Malgré tout, ils disent que c'est ça le din, qu'il faut recommencer la première bracha. C'est ce qu'on fait maintenant. Enfin, ce qu'on ferait maintenant. Ve'evi divrehem le'alacha arama behaga kan. Et ils disent que le Rama, il ramène leurs paroles. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rama? Va filou bazmanazé shiatzibur kore dina achi. Donc en fait, c'est les paroles des élèves de Rabbeinu Yona. C'est ça qui ramène le Rama. Ah, mais même de nos jours, où c'est le Chazan qui lit, quand même le din est comme ça. Ça, c'est les paroles des élèves de Rabbeinu Yona. Et là, on fait la bracha avant. On refait la bracha. Et on refait la bracha.
Veyen Bagot Erech Lechem. Bon. Ah, Umaran HaShulchan Aruch, j'aimerais bien savoir ce qu'il dit là-dessus. Et comment lui il interprète le Shulchan Aruch, parce que là on a l'impression qu'il va contre le Shulchan Aruch. Et le Maran HaShulchan Aruch, Kan Evi Bestam Svarat Aomrim Shechoser Varer. Il ramène ici la halacha Stam, c'est-à-dire la première, pour dire que il faut refaire la bracha. V'acharkach Evi Shitat Rambam. Et après il amène la Shita du Rambam. Il tranche pas. Ce qui veut dire, c'est qu'il tranche pas. Alors attends. Uklal Gadol Biadenu. Et il y a un grand principe qu'on a. Bedat HaShulchan Aruch sur la façon de penser du Shulchan Aruch. Chez Stam veyesh omrim, halacha kestam. Quand il y a Stam et yesh omrim, la halacha est comme Stam. Donc normalement de faire la bracha. Vechen iskimu kama acharonim. Et plusieurs acharonim pensent que le Shulchan Aruch pense qu'il faut faire la première bracha. Chez Chazar uvarech lefanel charia. Ulam, cependant, nire chez yesh lomar, il y a lieu de dire. Beni donnez-nous kelala des safek brachot laquelle que dans notre din à nous, on peut donner le principe safek brachot laquelle sabal ve'afilu neged orod maran HaShulchan Aruch, et on peut dire ça même contre les enseignements du Shulchan Aruch. Uchmo shekatav klal ze maran achida beshut chaim sha'al chelek bet, et comme ça a amené le maran achida dans son responsable, donc c'est un shoot, c'est un shot ou chuvot de Chaim dans Chelek Bet. Umidi notenu arrête dat Rambam et nous rachay la raison varech hamikra shenu v'shapir. Ok. Donc ça veut dire que. On l'avait dit, on avait dit que. Oui, alors il faut comprendre une chose. Le principe de sabal, de safek bachot laquelle, il n'est pas universel. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'il est universel, on ne va plus jamais faire de brachot. C'est fini. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours une marque locale quelque part. Donc tu dis, ah, il y en a un Rishon qui a dit que si j'ai pas la bonne kavana, je peux pas me faire la bracha sur le tefillin. Ah, ça y est, on va dire ça fait bracha laquelle, on fait plus la bracha sur le tefillin, on fait plus la bracha sur le talit. Voilà. Et on va arriver à enlever toutes les brachot. Alors peut-être celles de consommation, ça on va les garder, mais les brachot des mitzvot, il y a beaucoup de fois, à chaque fois il y a une marque locale, on va enlever toutes les brachot. Alors quand est-ce qu'on applique ce principe? C'est-à-dire que lorsqu'on a une halacha établie, généralement par le Shulchan Aruch, et que sur cette halacha-là, il y a des, des sous-halachot, avec des sous-cas sur lesquels on a une discussion, là on dit, ça fait gwachot laquelle. Par exemple. Là, a priori, comme c'est écrit, tu vois comme c'est important. Tout est important. Comme c'est écrit, il te donne la halacha comme quoi il faut le faire. Et après, sur le même niveau, il te dit, le Rambam, il dit qu'il ne faut pas faire la. Ouais. Voilà. Alors, il laisse la discussion ouverte. Alors, on peut dire effectivement qu'il laisse la discussion ouverte, parce qu'il ne dit pas yesh omrim, comme il dit d'habitude. Normalement, le Shulchan Aruch, c'est quoi son habitude? Oui, c'est de dire. Un truc, yesh omrim, et yesh omrim, tu vois, en étudiant, tu peux trouver que c'est le Rambam. C'est le Ramban, c'est le Rif, c'est des Rishonim. Et là, il dit une fille à Rambam. Ou la Rambam, pardon. Et selon le Rambam. Donc, c'est une autre manière de présenter les choses. Malgré tout, ici, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a comparé ça comme s'il avait dit Yesh Omrim. Il a dit, on sait bien que Stam, Yesh, Alacha, Kestam. Et il a dit donc ici, la Alacha, elle est comme Stam. Donc, lui, il comprend le Shulchan Aruch qu'il a conclu qu'il fallait faire la bracha du début. Mais, quand même, on dit quand même sabal, ça fait quoi de laquelle, même contre l'enseignement du Shulchan Aruch. Donc il considère que le Shulchan Aruch dit qu'il faut faire, et lui il vient et dit non mais nous on ne fait pas, parce que quand même il y a ça fait quoi de laquelle. Bon, c'est intéressant de voir comment on a. On a tourné. Oui, non, c'est très intéressant. Sabal. Les sabal. Baruch haba. On a fait du pile-poule. Alors, on va vous interroger, tiens, comme vous êtes arrivé en retard. Comme ça, on voit si vous savez. Alors, on a vu que le Halacha Moura nous disait
si, je vous rappelle le cas qu'on avait vu la semaine dernière, si quelqu'un monte à la Torah et qui ne peut pas finir sa montée, il y a un problème XY pendant qu'il monte, il ne peut pas finir sa montée, on le remplace par quelqu'un d'autre. On a dit, est-ce que le deuxième qui monte, déjà, où est-ce qu'il reprend? Vous vous souvenez? Hein? Justement pas. Il reprend au début. Il reprend au début. On aurait pu croire qu'il reprend à la fin du premier, ça sert à la suite. On a dit non, il doit reprendre du début de la montée. Pas du tout début de toute la paracha, début de la montée de celui qui s'est arrêté. Celui qui remplace. Celui qui remplace. Ah, je pensais que tu parlais de celui qui sera appelé après celui qui a remplacé. Non, celui qui remplace. Celui qui remplace, il doit lire le début de la montée. Ça, on a dit. Alors, on a posé une question, vous vous rappelez, est-ce qu'il doit reprendre la première bracha? On avait dit quoi? Non, parce qu'il a. Non, il a. Alors, regardez, on relit Shulchan Aruch. Akore Batorah Venishtatek. Ouais, c'est ça. Donc celui qui lit la Torah, il ne peut plus parler, il ne peut plus continuer. Aomed Yatri Makom Shitri Larishon. Il y en a un autre qui monte à sa place. Et il commence là où a commencé le premier, donc au tout début. Vivarer Batrila ou Vasof. Et il fait la bracha au début et à la fin. Donc on a dit justement, il refait quand même la bracha du début. Ok? Et le Shulchan Aruch avait continué, avait dit quoi? Ou la Rambam, lo yevarach batrila. Mais selon le Rambam, il ne faut pas faire la première bracha. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord qu'il faut faire la bracha de la fin. Voilà, ça c'est le Rambam, c'est pour ça, d'accord. Comme les Témanim, ils font comme ça ici, le Rambam. Tout le monde est d'accord qu'il faut faire la bracha de la fin. La bracha du début, le Shulchan Aruch dit qu'il faut faire la bracha au début. Et il dit, mais le Rambam pense que non. Maintenant, c'est bizarre cette formulation. Parce qu'on avait dit, nous, Stam Veyesh, Halakha Kestam. On a ce grand principe dans le Shulchan Aruch, pour savoir interpréter que pense le Shulchan Aruch, quand il te donne une halakha stam, en disant la halakha, c'est-à-dire sans aucune introduction. Il donne la halakha directement. Et ensuite, il dit Yesh Omrim, il y en a qui pensent, les Yesh Omrim, c'est juste pour ta culture G, mais qu'en réalité, la halakha, c'est ce qu'il a dit au début. D'accord? Ça, c'est le principe. Mais là, il n'a pas dit Yesh Omrim. Il a dit selon le Rambam. Alors, faut savoir que souvent, il dit Yesh Omrim, mais en fait, il parle du Rambam. Ça arrive plein de fois. Donc, la formulation, elle n'est pas habituelle ici. Il dit ou la Rambam. Alors, nous, ce qu'on a vu sur le Halakha Brura, comment a compris ça le Halakha Brura? Déjà, le Halakha Brura donné comme Halakha, qu'il ne fallait pas refaire la bracha du début pour celui qui remplace. Donc, pas comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. D'accord? Et on a lu le développement du Birur Halakha, qui nous a expliqué la chose suivante. Il nous a dit en réalité, donc celui qui pense qu'il ne faut pas refaire, c'est le Rambam. D'accord? Qui pense qu'il faut refaire? C'est les élèves de Rabbeinu Yonah. Les élèves de Rabbeinu Yonah, ils expliquent qu'il faut refaire, et que même d'ailleurs, si celui qui monte à la Torah ne lit pas lui-même, quand même il faut refaire. Et il nous a dit que c'est pour ça que le Rama, il a ramené à la fin, Ve'afilu bazmanazé chez Hatzibur Koré Dina Achi. Il dit ça, il a ramené les paroles des élèves de Rabbeinu Yonah, qui disent que même de nos jours, où celui qui monte à la Torah, même des fois il lit même pas du tout, malgré tout, il faut reprendre cette bracha là. Très bien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la suite. Il nous dit, d'un côté, j'ai la halakha, stam veyesh, halakha, kestam. Donc, on voit bien que Shulchan Aruch, il pense ça. Et il dit, effectivement, c'est comme ça qu'il faut comprendre cette halakha. Que le Shulchan Aruch penserait qu'il faut faire la bracha. Il dit, mais malgré tout, je supposais qu'il ne faut pas la faire. Pourquoi? Sous le principe de Sabal. Ça fait que brachot laquelle? Ah, mais c'est ce que j'avais dit. Quand t'as dit ça? Non, mais du coup, on a dit que. Ah oui, c'est ce que t'as dit. Bravo. Sur le principe de Sabal, ça fait Ken? Ah, צריך לדבר עם הוועד. שנייה.